Bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer une autre des conséquences du manque d'entretien d'une toile de capote. Ici sur une capote Alpaga, entre autres une Mini que nous avons ici derrière, le manque d'entretien va provoquer plusieurs conséquences. On a déjà vu précédemment le décollement d'une vitre, la toile qui peut se déchirer, la moisissure, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de petites conséquences qui vont être très importantes dans l'usure de la toile de capote. Ici, entre autres, on va avoir une toile qui n'a plus du tout de protection et donc toute la saleté peut s'imprégner, s'accrocher sur la toile elle-même. Entre autres, la verdure qui s'accroche, qui s'incruste et conséquence, esthétiquement, c'est pas joli du tout et surtout le pire, c'est qu'on va dégrader, abîmer très fortement toute la toile. Nous allons voir ça un peu de plus près. Comme on peut constater ici, on voit nettement toutes les bactéries, les champignons qui ont pu réussir à créer leur nid, à se développer, à s'accrocher sur la toile de capote. Le propriétaire ici a déjà tenté via un nettoyeur haute pression type Karcher de nettoyer et de solutionner le problème, mais ça n'a été que pire parce qu'au visuel, il a arraché par endroits là où ça ne tenait pas très fort. Mais au contraire, il a certainement abîmé un petit peu son potentiel, son capital toile. Et voilà ce qu'il en résulte, des traces qui ne partent pas au final. Ceci est très bien accroché, donc il va vraiment falloir opérer correctement avec les bons produits et faire les bonnes manipulations pour pouvoir préserver une capote qui, encore en son sein, elle est relativement belle et en très bon état, mis à part l'accroche de la verdure et le manque d'entretien. Elle n'a pas vraiment de traces d'usure trop prononcées, elle n'a pas de couture déchirée, elle est encore en bon état général. Donc cette capote mérite vraiment d'être sauvée, d'être entretenue et d'être remise dans de bonnes conditions pour pouvoir encore avoir de très belles années devant elle et faire un grand plaisir à son propriétaire. Voilà, mon produit spécifique est prêt. Je vais pouvoir commencer à traiter et à éliminer cette verdure qui a déjà depuis quelques années pu s'incruster et s'imprégner très fortement dans la toile. Donc on va commencer le brossage et le nettoyage. Donc encore une fois, ce travail-là est assez spécifique, assez délicat. Donc ce travail ne pourra être fait qu'à l'atelier. Mais voilà un petit peu ce qu'on rencontre assez régulièrement sur pas mal de cabriolets. Les propriétaires de ces véhicules-là n'ont pas trop à s'inquiéter parce que maintenant ils savent qu'il y a une solution qui n'abîmera pas leur toile et qui leur rendra leur éclat et leur beauté d'antan. Voilà, en quelques minutes, j'ai fait une petite zone où on avait déjà une belle vision de ce qui était bien attaqué. La partie haute, nous avions quand même quelques petits champignons qui étaient déjà assez bien implantés dedans. Donc on va essuyer tout ça, voir un peu ce que ça nous donne. Si besoin, on répète l'opération de 2, 3, 4 ou 5 fois en fonction de ce qu'on aura. On va déjà voir ce qui nous ressort de ce premier passage. Voilà, là je viens d'essuyer le gros du produit pour pouvoir avoir une première vision. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, on peut constater avant
les traces du passage du nettoyeur haute pression et après avec mon traitement. On voit même sur la partie haute, nous avions des champignons et des traces de bactéries comme ceci. Et on a déjà relativement bien récupéré. Certes, il en reste encore quelques-unes où je n'ai pas encore bien passé le produit, vu que je devais vous montrer un petit peu la qualité du travail. Voilà, donc maintenant il me reste évidemment quelques heures de brossage et de nettoyage pour effectuer ce traitement sur l'ensemble de la toile de capote, pour lui raviver et éliminer toute cette bactérie et toute cette verdure qui s'est incrustée depuis plusieurs années. Voilà, donc à dans quelques minutes sur la vidéo. Et voilà un premier morceau. Donc ici, je ne sais pas si vous vous rappeliez, il y avait déjà de nombreuses taches de champignons, de traces de verdure, de changements de couleur au niveau des... Donc là on voit encore un peu de produit qui doit... Mais voilà, là c'est la fin de la première partie. Vous voyez le reste. Donc il y a encore du pain sur la planche. À tout à l'heure. Voilà, après quelques heures de dur travail, c'est enfin terminé au niveau de l'élimination de la bactérie, de la trace de verdure. Tout ça est enfin propre, tout est parti sur l'ensemble de la capote. Évidemment, il a fallu de l'huile de coude et de nombreuses heures à bien brosser, à passer plusieurs fois, repasser, repasser pour récupérer quelque chose de sain. Donc maintenant tout est éliminé, il n'y a plus aucune trace de cette verdure, les racines sont éliminées, tout est évacué et maintenant le client peut passer à l'étape suivante. Donc soit il fait simplement l'entretien, lavage avec coloration, ou alors il fait lavage et imperméabilisation. Donc ça c'est à lui de choisir quelle étape il désire faire. Mais voilà, la capote a été éliminée de toutes ces traces de verdure. Il n'y a plus, plus de restants. On va voir ça de plus près, je vais vous approcher l'image. Voilà, nous avions vu l'arrière par où j'avais commencé la petite démo. Voilà. La verdure a disparu. Non seulement en surface, mais également en profondeur. Le traitement qui a été effectué a permis de nettoyer, d'éliminer, de faire complètement disparaître toute cette trace de verdure. On peut voir à tous les niveaux, au niveau des coins. Là où nous avions des champignons tout à l'heure, tout a disparu. Donc voilà, cette étape est encore faite. Donc voilà une des conséquences qui arrivent lorsqu'on ne fait pas d'entretien sur la toile de capote. On s'est rattrapé. Évidemment, c'est pas toujours faisable. Si la capote n'est plus saine ou a trop de dégâts ou a trop mal vieilli, que la toile est usée, qu'elle est déchirée par endroits, que les coutures sont défaites, là malheureusement le retour en arrière ne sera pas possible. Donc
ici nous avions la chance d'avoir une capote qui était encore saine dans son cœur. Elle était encore en relativement bon état dans le fond de la toile. La toile n'était pas attaquée trop en profondeur. Par chance, ça n'était encore plus ou moins léger, malgré que par endroits les champignons s'étaient déjà bien incrustés au fil du temps. Mais on peut avoir bien pire. On peut être dans des situations beaucoup plus catastrophiques. Et là, parfois, la marche arrière n'est plus possible et on ne sait pas sauver ces capotes-là. Donc là, on n'aura pas le choix que de faire un remplacement. Mais ici, voilà, on a pu le voir dans quel état c'était au départ et on a pu éliminer cette verdure. Maintenant, il est évident de ne pas laisser la capote dans cet état-là, parce que là, certes, on l'a nettoyé et on a tout enlevé, aussi bien la crasse, mais il n'y a plus du tout de protection. Donc là, la capote est à nu maintenant. Donc le client est dans l'obligation de faire l'étape suivante, l'entretien de la toile de capote. Donc c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, lavage et imperméabilisation ou lavage, coloration et imperméabilisation. Voilà. J'espère que cette petite vidéo a pu vous montrer un peu de quoi je suis capable et de quoi on peut retourner avec certaines capotes qui semblent parfois en mauvais état, voire irrécupérables. Les gens pensent parfois que il faut tout changer parce que c'est la catastrophe. Non, il y a des choses à faire, il y a des bonnes choses à faire et surtout pas les mauvaises choses, comme utiliser des nettoyeurs haute pression pour enlever ce type de problème. Ça ne fera pas grand chose, la racine restera et on abîmera énormément la toile de capote. Donc avant de faire des bêtises, avant de faire des erreurs, informez-vous. Je suis toujours accessible soit au téléphone, soit au mail. Vous avez d'autres petites vidéos qui vous montrent un petit peu d'autres conséquences en fonction des manques d'entretien. Vous pouvez également voir comment faire le test d'imperméabilisation via les autres vidéos aussi. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses déjà à voir. J'essaye de fournir au fur et à mesure un maximum d'images et de supports vidéo pour que vous puissiez déjà vous rendre compte dans quelle situation vous vous trouvez et voir si oui ou non ça peut être sauvable. Mais très souvent, on peut réussir à sauver des capotes que le client pense pas forcément pouvoir être récupérables, ou alors il pense parfois que c'est récupérable et il utilise les mauvaises choses et au final il la détruit et elle n'est plus récupérable. Donc avant de faire quoi que ce soit, renseignez-vous. Je suis là pour ça justement, vous donner les bonnes infos, les bons produits, les bons conseils. Voilà, n'hésitez pas à visionner les autres petites images et éventuellement de me contacter sur le site ou via mon adresse mail. Merci, peut-être à bientôt, au revoir.